Salut à tous, je suis Spire le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je suis un petit peu saoulé au moment où je tourne cette vidéo parce que je n'ai plus mon micro-cravate que j'ai dû renvoyer chez Amazon parce que figurez-vous que cette andouille de récepteur FM capte, en plus de ma voix, une station de radio qui émet dans les alentours, une station de radio locale qui émet notamment de la musique orientale. Et si vous écoutez attentivement les précédentes vidéos, vous remarquerez que dans les moments de silence, on entend un léger bruit de fond et c'est cette fameuse radio. C'est parti. Salut à tous, je suis Spire le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Face à ce problème que je n'ai pas pu éviter, puisque même en changeant les canaux de l'émetteur-récepteur, on entend toujours, j'ai été obligé de renvoyer le kit. J'en attends un autre qui devrait arriver incessamment sous peu, rassurez-vous, on va reprendre les vidéos avec une meilleure qualité sonore très vite. Donc du coup ça me pompe un petit peu l'air, mais ça tombe bien quelque part, parce qu'aujourd'hui on va tester un appareil qui sert à pomper l'air, on va tester un nouvel aspirateur de chez Xiaomi, qui m'a été envoyé par le site Geekbuying, que je remercie chaleureusement. Cet aspirateur coûte un bon tiers moins cher que le précédent qu'on avait testé, que je trouvais justement trop cher, donc du coup est-ce que celui-ci aura le rapport qualité-prix qu'il faut? C'est parti pour le test. Bien, alors une fois n'est pas coutume, pour le déboîtage de l'objet, je vais rester sur cet angle de vision parce que vous l'avez compris, c'est un objet de grande taille, ça ne va pas rentrer dans le cadre si j'essaye de filmer à la première personne. Cet aspirateur, vous pouvez le constater sur l'emballage, s'appelle le Jimmy. Jimmy, won't you come back home when the grass is green and the buffalo roams. Pourquoi je chante ça, moi? Désolé. Vous êtes sérieux? Bien voilà, donc ce carton contenait un autre carton. Mais c'est pas grave, j'adore les poupées russes. Carton avec un petit blueprint du produit dessiné dessus et une charmante petite poignée en plastique, ma chère Maryse. Idéal pour transporter cet objet dans vos soirées mondaines. Donc du coup, il y a encore des petits trucs à faire sauter ici et là. Voilà, on ne pourra pas dire que c'est mal emballé en tout cas. Hein. Ils ont fait quand même un effort là-dessus. Et voilà. Ouf. Ici, il y a de la doc, semble-t-il. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est tout en chinois. Donc, ouais, ça a l'air d'être un explicatif sur les différents petits accessoires qui sont dans la boîte. Le tube de l'aspirateur qui est rouge vif. Ça passera pas partout. Hein. Donc, dans les cales en polystyrène, il y a des accessoires aussi. Ça a l'air d'être la petite brossette. Petite brossette. Le petit suceur, que je vous montre parce que j'adore dire ce mot-là, suceur. Ah là, j'ai l'impression qu'il y a plus d'accessoires dans celui-là que dans l'autre. Donc ça, c'est l'adaptateur secteur, encore une fois au format chinois, mais c'est normal, hein, c'est un aspirateur dédié au marché chinois. Non, il y a rien d'autre là-dedans. Si, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des chevilles et des vis pour fixer, j'imagine, un support mural que j'ai pas encore vu. Donc ça, c'est la mini brosse qui permet de faire les matelas, les trucs comme ça, les canapés, les choses en tissu un peu récalcitrantes. C'est pas le genre de truc que vous allez utiliser souvent, mais bon, c'est fourni. Ça, c'est très lourd. Je crois que c'est la batterie. Ouais, c'est ça. C'est le module de batterie, c'est marqué Lithium Power dessus. Cet aspirateur a une batterie amovible. C'est assez rare pour être souligné, même si, bon, à mon avis, le jour où la batterie est morte, vous allez certainement soit ne plus pouvoir trouver cette batterie en stock nulle part, soit de toute façon la payer plus cher qu'un aspirateur neuf. C'est pas grave, c'est une protection. Ça, c'est la brossette de taille globale.
Donc elle dépasse un petit peu du dessus, là. Les finitions sont quand même un petit peu moins bonnes que sur le Roidmi, mais c'est normal en même temps, hein. Ce modèle coûte quand même pas mal moins cher. Ça, c'est le bloc moteur, hein. C'est la partie la plus importante, parce que c'est elle qui va faire tout le travail. Avec une gâchette là, et apparemment un sélecteur de vitesse derrière. Le filtre de sortie a l'air d'être ici. Bon, c'est assez lourd et moins confortable d'utilisation manifestement que le modèle Roidmi, mais encore une fois, il faut bien justifier le prix du modèle plus cher, hein. Ça doit être le fameux support de recharge, voilà, donc j'imagine qu'on peut fixer ça au mur, je sais pas trop comment ça marche. Ça doit être pour mettre des accessoires, j'imagine. Bon, pourquoi pas. Et c'est tout. On va assembler ça et voir ce que ça donne une fois que c'est monté. Bien, et voici la bête une fois qu'elle est montée. C'est très simple, hein. Il n'y a que 3 éléments, hein. Le bloc ici, sur lequel on vient fixer la batterie, donc le tube et la brosse que voici. Donc, écoutez, c'est plutôt bien fait, c'est articulé comme n'importe quel aspirateur. Alors, un truc que je n'avais pas précisé sur le Roidmi, mais qui coule un petit peu de source avec ces aspirateurs-là, c'est que le tube d'aspiration n'est pas télescopique, par exemple, comme on peut souvent le voir sur les aspirateurs à traîneau. Tout simplement parce qu'on considère que, vu qu'on les range à la verticale, le long d'un mur, ça n'a pas besoin d'être plus compact. Ça se discute. Moi, j'aurais bien aimé quand même que les tubes soient télescopiques sur ces aspirateurs-là, compte tenu surtout du prix auquel ils sont vendus quand même. Mais bon, sachez-le, les tubes ont une longueur fixe. Bien, alors l'élément le plus important sur cet aspirateur, c'est bien sûr le bloc moteur, qu'on va regarder en détail. Au niveau du bac conteneur, il est un petit peu plus grand que sur le Roidmi, mais son système de vidage est un petit peu moins pratique parce qu'on ne peut pas le désolidariser de l'aspirateur. Il faudra ouvrir comme ça par en bas et retirer la poussière comme ça, c'est un petit peu moins pratique. C'est une des raisons pour lesquelles je pense le Roidmi est plus cher. Autre point important à évoquer, l'autonomie de cette batterie qui est amovible en appuyant ici comme ça et en la glissant, hein. Il y a un rail pour l'insérer et la remettre. Voilà, tac. L'autonomie est un petit peu moins bonne que sur le Roidmi, il y a à peu près un quart d'heure de moins, donc on passe de 55 minutes à 40 à peu près, ce qui de toute façon doit normalement suffire pour aspirer une maison déjà de bonne taille. Et puis le système de mise en marche, c'est la gâchette ici, et la variation de vitesse se fait avec le bouton qui se trouve ici derrière. Donc démonstration. Alors c'est pas mal qu'il y ait 2 boutons distincts, parce que c'était pas le cas sur le Roidmi qui n'avait qu'un seul bouton, enfin il y en avait 2 mais ils avaient tous les deux la même fonction. Du coup ici il n'y a pas besoin de faire des appuis longs pour allumer ou éteindre l'aspirateur, un appui bref sur la gâchette suffit. Donc grosso modo on a la même puissance d'aspiration, mais pour un bloc qui est plus lourd et plus encombrant que sur le Roidmi. Mais vous ne perdrez a priori pas en efficacité, on retrouve le système de double filtration cyclonique comme chez Dyson. Donc c'est quand même un bloc intéressant. Deuxième élément le plus important sur ce genre d'aspirateur, c'est bien sûr la brosse aspirante qui est motorisée. Alors contrairement à Dyson qui met le moteur directement au centre du rouleau, ce qui évidemment est beaucoup plus efficace, chez Xiaomi, le moteur il est ici sur le côté et il y a du coup une courroie qui entraîne la brosse. Forcément, ça fait des pièces en plus et donc des probabilités de panne plus élevées que chez Dyson. Il y a les petites aérations ici pour que le moteur ne surchauffe pas. Une seule brossette fournie avec ce modèle-ci, hein, qui est celle en tissu feutré avec des bandelettes noires en tissu un petit peu plus raide. Je ne sais pas jusqu'à quel point ce sera efficace sur les tapis. C'est plutôt le genre de brossette qu'on utilise sur les parquets ou les carrelages. On verra bien. A noter que sur la petite brossette, en revanche, qui est normalement conçue pour les matelas et les choses comme ça, là, on retrouve le système de bandelettes qui alterne caoutchouc d'un côté et poil de l'autre. Mais c'est pas une option qu'on a sur la grande brossette. Et je vous déconseille d'utiliser la petite brossette pour aspirer chez vous, parce qu'elle n'est articulée que dans le sens vertical. Alors que la grande est évidemment articulée dans le sens vertical et dans le sens horizontal aussi, ce qui est quand même beaucoup plus pratique.
Le dernier élément qui est fourni avec l'aspirateur, c'est le socle mural qui permet de le recharger. Alors attention, hein, c'est pas un système de contact comme chez Dyson où tu clips et hop, le truc se recharge. Il faudra venir brancher le câble à la main. C'était déjà d'ailleurs le cas sur le Rode Me et ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, ce qui est sympathique, c'est qu'ici, il y a des emplacements qui permettent de venir ranger les petits accessoires comme ça, ce qui évite de les perdre. Hop, ils sont toujours à portée de main. Ça, c'est plutôt bien vu. Par contre, il n'y a rien pour fixer la mini brossette. Ça, c'est un petit peu ballot. Bien, alors je vais utiliser un protocole de test très similaire à celui que j'avais déjà utilisé auparavant avec le Rode Me, à la différence près que cette fois-ci, au lieu d'utiliser de la poussière, j'utilise de la farine. C'est un follower qui m'a suggéré de faire ça parce que m'a-t-il dit, la farine étant beaucoup plus dense, elle met beaucoup plus à l'épreuve la puissance de l'aspirateur. J'en ai mis sur mon parquet et sur mon tapis, qui est un tapis assez épais, donc parfait pour ce genre de test. On va tout de suite voir ce que ça donne en puissance normale, et si ça ne suffit pas, on passera à la puissance supérieure ensuite. Allons-y pour le parquet d'abord. Il en reste un petit peu au bout là-bas. Et c'est nickel. Toute la farine est dans le bac de réceptacle. On va voir sur le tapis maintenant. Alors je vois qu'il en reste quand même dans les fibres en profondeur du tapis. Je vais mettre la puissance plus forte. Ça va mieux, mais il en reste encore un petit peu. Alors là, on voit que le résultat est quand même pas mauvais, hein. Il n'en reste presque plus. Il en reste quand même encore un petit peu, hein. C'est pas parfait. Mais là, je pense que le problème vient du fait que la brossette n'est pas à lamelle, justement. Donc, elle n'arrive pas à fouetter suffisamment les fibres du tapis pour les aérer et faire en sorte que les débris qui sont au fin fond du système sont prises. C'est là que, effectivement, le Rode Me s'en sort mieux grâce à sa brossette à lamelle. Du coup, je vais peut-être essayer en utilisant la mini brossette pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, je viens de monter la petite brossette sur l'aspiro. On va faire un essai. Ah, c'est beaucoup mieux hein, dès le premier passage. Et on va mettre à fond. Et c'est nickel. Donc c'est bien ça, hein, c'est le fait qu'il n'y ait pas la brossette. Mais bon, à la rigueur, vous pouvez toujours monter la petite brossette pour faire les finitions sur les tapis. Et vous vous en sortirez quand même pour vachement moins cher qu'avec un Rode Me. Et bien voilà, j'en arrive déjà à la conclusion de cette vidéo. Je vais donner une note à ce produit. Face au Rode Me, évidemment, il y a des choses qui sont moins bonnes sur cet aspirateur. Il est globalement plus lourd, par exemple, et moins maniable, forcément, du coup. La brossette n'est limitée qu'à un seul type, alors que sur le Rode Me, il y avait aussi la brossette à lamelles qui était fournie. Le porte-accessoire n'est qu'un porte-accessoire et porte-aspirateur. On ne peut pas recharger l'aspirateur en le clipsant dessus. Il faut venir brancher le câble. Mais ça, c'était déjà le cas, par contre, sur le Rode Me. Donc, ça n'est pas parfait, mais ça reste un excellentissime appareil. J'enlève une demi-étoile pour cette histoire de brossette, et encore une demi-étoile pour cette histoire de maniabilité. Pas plus parce que, bon, je comprends qu'avec l'écart de prix, Xiaomi ait voulu en donner un petit peu moins sur ce modèle-là, c'est évident. Et puis, même si, globalement, cet aspirateur est moins maniable, il y a quand même des petites choses que j'aime bien, comme le fait que le filtre de sortie soit super facile d'accès, comme ça, il y a juste à tirer vers le haut, c'est pratique. Et puis, même si je ne peux pas dissocier le système de filtration du bloc moteur, je peux quand même enlever la partie en plexi en faisant ce petit geste simple, tac, et du coup, pouvoir, par exemple, brosser cette partie-là quand elle est remplie de poussière et faire en sorte que les performances d'aspiration restent toujours optimales. Donc 4 étoiles pour ce produit, ça me paraît être une note plutôt bien méritée. Franchement, je trouve que, compte tenu de son prix, cet aspirateur est un meilleur deal que le Rode Me. Et
Et bien voilà, c'était le test de ce Jimmy de chez Xiaomi. Un aspirateur qui a certes quelques petites imperfections par rapport au Redmi, mais croyez-moi, compte tenu du prix plus bas et compte tenu de tous les avantages que vous allez avoir avec un aspirateur comme ça, par rapport à un traîneau à l'ancienne qu'il faut traîner dans les escaliers et tout, vous oublierez vite les petits défauts de cet appareil qui reste un excellentissime aspirateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour le son un petit peu moins bon que sur les précédentes. Ça sera vite corrigé, c'est promis, j'ai d'ores et déjà commandé le nouveau kit, je l'attends, il devrait arriver pour la prochaine vidéo. Et justement, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!